Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Europe des projets, je vais vous parler de préservation du patrimoine culturel en Europe. En 2002, la Commission européenne a décidé de lancer un prix européen du patrimoine. Pour cela, elle s'est associée au réseau Europa Nostra, un réseau créé en 1963 qui rassemble plus de 240 organisations culturelles en Europe. Le prix Europa Nostra est cofinancé par l'UE, notamment à travers son programme de soutien au secteur audiovisuel, culturel et créatif, appelé Europe Créative. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le prix Europa Nostra ? Ce sont 30 projets culturels récompensés chaque année, dont 6 grands prix d'honneur et 1 prix du public. Les lauréats reçoivent un certificat ainsi qu'une plaque, et les grands prix reçoivent 10 000 € chacun. Pour avoir la chance de rentrer dans les critères de sélection, il faut que le projet s'insère dans une des 4 catégories du concours, l'une d'elles étant la conservation. À ce titre, la Belgique a accueilli un très bel exemple de lauréat. Il s'agit de la Villa en Pin, cette impressionnante villa art déco située au 67 de la fameuse avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. Vous l'aurez compris, il n'est pas uniquement question de récompenser un monument historique pour le plaisir de récompenser un monument historique, mais bien de mettre en lumière une prouesse de restauration. La Villa en Pin, construite par l'architecte Michel Pollack dans les années 30, fidèlement au mouvement architectural dit Art déco, a subi de nombreuses transformations au cours du XXe siècle. Elle a été réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre, ambassade du RSS, puis siège d'RTL Télévision, jusqu'à être réduite à l'état de ruine au début des années 2000. C'est finalement sous l'impulsion d'une famille arménienne fortunée, la famille Bogossian, qui rachète la villa en 2006, et en collaboration avec l'architecte Stéphane Duquesne, ainsi que la direction des monuments et sites de la région de Bruxelles-Capitale, que des travaux de restauration sont lancés en 2007. Cette restauration, qui durera plus de 2 ans, résonne non seulement comme un hommage à ce bijou architectural qu'est la Villa en Pin, mais aussi à tout l'héritage culturel art déco. C'est un vrai travail de fourmi qui a permis de faire éclore en 2010 une villa reproduite à l'identique sur la base de photos, de plans et de témoignages de l'époque, ainsi que grâce à des techniques ultramodernes de restauration. La Villa en Pin est aujourd'hui le siège de la Fondation Bogossian, fondation qui propose d'entretenir un lien entre les cultures orientales et occidentales, faisant de la villa un centre culturel majeur à Bruxelles. Je vous invite par ailleurs à aller visiter les expositions qu'elle accueille en ce moment, comme par exemple le projet de reconstitution 3D de la ville d'Alep, qui a été initié par la start-up française Iconem. Merci de m'avoir écouté, c'était Juliette Nesson pour Eyes on Europe. À la semaine prochaine dans l'Europe des projets.